Ma mère m'expliquait que cet Allemand, qui était entre guillemets sympathique avec ma famille, il venait et il aimait bien prendre un petit schnapps avec mon père. Mais quand il arrivait pour s'asseoir, il avait le revolver à sa ceinture et il mettait le revolver sur la table. J'en ai encore des frissons, mais parfois il prenait le revolver et il disait « Les Judes, tous, je vais les tuer ». Nicole Hesse, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez vous pour... C'est avec plaisir. Voilà, Et nostalgie quand même. Bien sûr. C'est un jour un petit peu... Un peu difficile. Alors Nicole, vous avez perdu vos deux grands-mères. Elles sont parties dans les camps de concentration car elles n'ont pas voulu suivre mes parents. On a prévenu mes parents qui habitaient dans le 20e arrondissement, un commissaire de police qui était dans l'immeuble, qui avait sympathisé avec ma mère. Commissaire de police français. Oui, est venu en prévenant ma mère et en lui disant « Il faut que vous partiez ce soir même, car il va y avoir une rafle demain et tous les Juifs, vous allez partir vers une destination inconnue. » On était à quelle époque? C'était 1942 ou 43. C'était la rafle du Veldiv? La rafle du Veldiv était avant. D'accord. Et ma mère étant française, mariée avec mon père, né en Pologne, il y a eu un décret qui a été promulgué comme quoi les Français pouvaient venir chercher leurs conjoints, les sauver. Et ma mère s'est débrouillée pour aller chercher mon père, qui était donc juif polonais, mes grands-mères, plus mes cousines et ma tante. Mais les chercher où? Au Veldiv. Ça, c'était avant. Donc déjà, dans un premier temps, elle les avait déjà sauvés une première fois. Oui, tout à fait. Étant française, juive, c'était une femme très débrouillarde et qui était toujours en empathie avec beaucoup de personnes. Donc elle avait des contacts, voilà, c'est ça. On la connaissait. Tout à fait. Elle les a fait sortir. Voilà. Une première fois. Une première fois. Ensuite, ils sont partis chez eux, dans le 20e arrondissement. Mon père était fabricant de chaussures et ce monsieur, qui était donc un commissaire de police français, est venu en disant « Demain, il va y avoir une rafle terrible ». Il était au courant puisqu'il y avait des nouvelles dans son commissariat de police. Il a dit « Il faut que vous partiez le plus loin possible ». Ma mère n'a pas hésité. Elle a mis quelques affaires dans des valises. Elle a pris 2 cousines, plus mon cousin, mon père, bien sûr. C'était une grandeur d'âme, déjà, oui, c'était une héroïne, toujours tournée vers les autres. Parce que c'est pas facile, déjà, de se cacher, oui. Mais en plus, votre père ne parlait pas très bien français. Non, il ne parlait pas du tout le français, il parlait le yiddish. Donc, ma mère a demandé à sa mère de la suivre, ainsi qu'à sa belle-mère. Malheureusement, c'est vraiment le grand regret, mes 2 grands-mères ont dit « Nous sommes très vieilles, les Allemands ne sont pas intéressés par nous. Donc nous, on reste. » Ils vont rien nous faire. Elles n'ont pas, oui. Elles pensaient qu'ils leur feraient rien. Elles n'ont pas voulu partir. Elles sont restées, malheureusement, elles sont mortes toutes les 2 à 6-7 mois d'intervalle dans des camps de concentration, le même Auschwitz. Vous fuyez, enfin vous n'êtes pas encore née. Non, je ne suis même pas conçue. C'est ça qui est assez rigolo. Je ne suis même pas conçue encore, puisque je suis née le 23 juillet 1944 dans la Sarthe, à Vilaine-la-Carrelle, près de ma mère. C'est là-bas que vous étiez cachée. Voilà, tout à fait. Vous êtes née enfant caché. Tout à fait. Ma mère avait quelques connaissances de villageois et elle s'est souvenue de ces gens et elle est partie. On veut comprendre comment votre mère s'est enfuie dans la Sarthe et comment vous avez vécu dans ce village. Elle était très bien accueillie. On lui a prêté une maison, une petite maison avec un jardinet. Je la connais bien puisque nous sommes retournés, grâce à Dieu, 12 années de suite dans ce village. Vous arrivez dans le village. Mes parents arrivent avec cousins, cousines, mon grand-père aussi. Mon grand-père est mort là-bas, mais de maladie, lui. Lui, il a voulu suivre. Et on leur a prêté une petite maison et tous les villageois ont accueilli ma famille, donc,
avec beaucoup de chaleur. Et tout le monde savait que vous étiez juif? Tous le savaient. Et personne ne vous a... Non, sinon je ne serais pas là. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr. Tout le monde savait qu'elle était enceinte de vous. Et... Une merveille, vraiment, c'était extraordinaire. Alors c'est un village qui était entouré d'Allemands. Et donc c'était extrêmement dangereux. Est-ce que les Allemands venaient vous voir? Oui, il y avait beaucoup d'Allemands, ils étaient tous là. Et même, il y avait un Allemand qui, pour la petite anecdote, s'était pris d'affection pour notre famille. Il venait tous les jours, cet Allemand. Ce n'était pas un nazi, c'était un Allemand de l'armée allemande. Il devait s'ennuyer certainement de sa famille, qui était restée en Allemagne. Et il s'était pris d'affection pour mes cousins et cousines et pour ma mère. Mais ça devait être une terreur pour votre mère, ça devait être terrible. Certainement, oui, mais elle était très courageuse. Elle sortait pour aller prendre des provisions pour s'alimenter dans des fermes. Mon père faisait le muet, puisque s'il avait ouvert la bouche, naturellement, ils auraient été tout de suite vus comme une famille juive, étant donné qu'il avait cet accent yiddish. C'est-à-dire que votre mère le faisait passer pour un muet? Oui, tout à fait. C'est comme ça que vous avez passé la guerre? Tout à fait. Incroyable. Oui. Et donc cet Allemand, il venait tous les jours chez vous? Il venait tous les jours. Et détail abominable, mais vraiment qui m'a toujours fait frémir, ma mère m'expliquait que cet Allemand, qui était entre guillemets sympathique avec ma famille, il venait et il aimait bien prendre un petit schnapps avec mon père. Mais quand il arrivait pour s'asseoir, il avait le revolver à sa ceinture et il mettait le revolver sur la table. J'en ai encore des frissons quand elle m'a raconté cela. Et il pouvait s'asseoir plus confortablement, mais parfois il prenait le revolver et il disait « Les Youds, tous, je vais les tuer ». C'est incroyable. Sans savoir que vous étiez... bien sûr. Et tout le village, personne n'a jamais rien dit. C'est vraiment extraordinaire. Comment on grandit après? Parce que vous avez été caché, donc pour vous, vous ne vous rappelez même pas de cette période. C'est ce qu'on vous a raconté qui vous reste en mémoire. Oui. Est-ce que malgré tout, on porte cette histoire? C'est-à-dire que je pense que, intuitivement, je suis quand même assez angoissée, puisque j'ai toujours dit à mes parents, qui n'étaient pas du tout religieux, qui ne voulaient pas du tout entendre parler de la religion, je me marierai avec un juif. Et pourtant, nous ne faisions aucune prière, rien. On était complètement assimilés. J'ai su que j'étais juive quand j'avais 12 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'école, une petite fille m'a traitée de salioupine. C'est incroyable. Je suis revenue en pleurs et je demandais à ma mère « Que veut dire salioupine ?» Et ma mère m'a dit « Nous sommes juifs. » Et là, j'ai su toute cette histoire. Parce que ma mère ne voulait pas trop parler de tout ça. C'était trop douloureux pour elle? Très douloureux. On n'en parlait pas. On était des Français juifs, bien sûr, mais on parlait de rien. Alors pourtant, c'est une période où eux, ils sont restés cachés au moins 2 ans. Oui, au moins. Au moins 2 ans. Ouais. Et vous étiez un bébé tout à fait. Quand vous êtes revenu sur Paris. Oui. Vous aviez 1 an, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. J'étais certainement attirée par la religion juive, étant donné que ma mère m'a dit que petite, j'allumais des bougies. Alors je ne sais pas si j'avais vu cela dans des foyers, j'en sais rien. Mais j'aimais bien allumer des bougies le vendredi, comme ça. Quelle relation vous avez gardée avec les gens du village? Parce qu'on connaît beaucoup d'histoires d'enfants cachés qui sont extrêmement reconnaissants avec on peut les appeler ces justes, Tout à fait. Ces Français qui n'ont rien dit et qui vous ont sauvé la vie. Tout à fait. On a gardé des très bonnes relations. Tous les ans, mes parents louaient un petit château qui était au fond du village. Et c'était des vacances merveilleuses, des vacances d'été. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, nous sommes allés dans ce village et on a toujours gardé des très bons rapports avec toutes ces familles. Je peux les nommer Bélanger, Delaunay, Bansard, Weber, tout neveu. J'ai des souvenirs incroyables de ces familles qui me recevaient comme une princesse, étant donné que j'avais été sauvée, ainsi que mes parents, et j'en garde un souvenir merveilleux. Ça veut dire que vous alliez l'été fêter votre anniversaire là-bas tous les étés, oui, jusqu'à l'âge de 12 ans? Tout à fait. Et à mes 12 ans, mes parents ont fait une grande fête. Ils avaient des moyens à cette époque. Mon père avait une fabrique de chaussures
Et donc, nous avions invité tous les villageois. Ils sont venus, c'était une fête champêtre dans le parc. Et il y avait même un cheval sur lequel je suis montée. C'était très, très drôle, très sympathique, très chaleureux. Et on était très heureux tous. Alors, après ces 12 ans, on n'y allait plus faute de moyens, c'est ça? Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'on a voulu un petit peu tourner la page, peut-être, enfin mes parents. Ouais. Mais j'y suis retournée de temps en temps. Malheureusement, maintenant que j'ai 77 ans et demi, tout le monde a disparu. Et j'ai demandé à quelques enfants de ces villageois de mettre ce village au nom des justes et ça ne les intéressait pas. Mais je pense que je vais faire une plaque et je vais prendre des contacts avec le maire de Mamers, près de Vilaine-la-Carrelle, pour mettre une plaque pour moi personnellement. Pour se rappeler. Oui, parce qu'ils méritent cela, ces gens qui ont été extraordinaires, vraiment extraordinaires. C'était dur de vivre dans le silence, avec une chape de plomb. On parlait de rien parce qu'en fait, on sentait que si on commençait à parler du judaïsme avec mes frères et sœurs et mes parents, ça ne plaisait pas du tout à mes parents. Dieu, où était-il? C'est la grande question. Mais par contre, maintenant, je peux dire que j'ai fait tchouva. Il y a de cela 27 ans. Mon fils est né avec la religion dans le cœur et dans l'esprit, puisque son premier livre qu'il a demandé à lire, c'est la Bible. C'est incroyable. Et vous êtes allé à Auschwitz pour... Non, pas du tout, je veux pas. Vous voulez pas? Non, je suis trop sensible, je peux pas. Déjà, les films, je m'oblige un peu à les regarder, mais j'ai du mal, et même les livres... J'ai beaucoup de mal à me replonger dans toute cette horreur, vraiment horreur. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Oui, France... justement, c'est ce que j'allais dire. Et ce qu'il y a, c'est que l'histoire n'apprend rien à l'être humain, puisque tout recommence, et cet antisémitisme qu'il y a m'effraie énormément. Et j'ai toujours dit à mon fils, puisque j'ai qu'un fils unique, nous ne vivrons pas là très longtemps. Et lui est arrivé il y a de cela 25 ans, et moi, je l'ai suivi parce que je me sentais jamais en sécurité en France. C'est malheureux, j'aime la France pour certaines choses, bien sûr, c'est un très beau pays, mais je m'y suis toujours sentie étrangère. C'est incroyable, parce que quand je disais mon nom, Salzberg, souvent dans les administrations, on disait « mais ce n'est pas français ». Même quand j'ai postulé un emploi, je me souviendrai toujours, un des chefs m'a dit « mais vous n'êtes pas française ». J'ai dit « mais si, je suis française, regardez ma carte d'identité ». C'est choquant encore, ce genre de remarques. Tout à fait. Quand on a le passé que vous avez, forcément. Mais maintenant, je foule la terre d'Israël et je suis si heureuse. Et je veux rajouter ça, que j'ai une joie de vivre incroyable. J'écoute beaucoup de chants chassidiques, le matin je danse, je vis seule dans cet appartement. Mais je pense que c'est une revanche sur la vie. Parce que je me dis, tous ces êtres qui sont disparus, c'est pas possible. Il faut que j'aime la vie de cette façon et je l'aime énormément, jusqu'à mon dernier souffle. Le fait que vous ayez été sauvé, épargné, c'est ça qui vous donne envie de vivre. Oui, vraiment, je suis très reconnaissante. Très reconnaissante. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée de commémoration? Nous avons le devoir, absolument, de se rappeler de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas enterrer une nouvelle fois tous ces malheureux qui sont partis. C'est pas possible. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité en tant qu'enfant caché à transmettre votre histoire? Je me sens une responsabilité. Et d'ailleurs, je veux rajouter qu'une de mes cousines, je lui suis très reconnaissante, qui vit en France, va dans les écoles pour parler de ma mère, pour dire tout ce qu'elle a fait, qu'elle avait vraiment sauvé cette famille. Elle raconte son histoire, la vôtre tout à aussi fait. par la même occasion. Oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Nicole? Eh bien, que je vive le plus longtemps possible sur cette terre et que j'aime Israël parce que c'est notre terre et franchement, il n'y a pas un plus beau pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.